l'entreprise d'électricité principale en France veut imposer son nouveau compteur intelligent Linky. Ces compteurs dits intelligents émettent des ondes dangereuses pour la santé. Ils communiquent par l'injection des radiofréquences CPL. Réputé intelligent. Les avantages présentés ne semblent guère probants, sauf peut-être pour l'opérateur. En rendant possible le relevé à distance de nos consommations, Enedis s'économise le passage annuel de ses agents, les informations étant transmises automatiquement à l'opérateur en temps réel. Résultat, Enedis pourrait supprimer à terme 4000 emplois. Ce bénéfice, qui n'en est donc pas un pour les employés de cette société, suffit-il à compenser le coût de la fabrication et de l'installation des compteurs? Peut-être, si l'on prend en compte le fait que les compteurs seront dotés d'un moyen de coupure télécommandé, ce qui facilitera l'interruption de fourniture d'électricité en cas d'impayé. À coup sûr, si le coût des compteurs est assumé par l'usager lui-même, comme cela en prend le chemin. De nombreuses communes soulignent justement l'absurdité qui consiste à remplacer des compteurs qui fonctionnent par d'autres beaucoup plus problématiques, pour un coût estimé, selon les analyses, entre 4 et 9 milliards d'euros, tandis que les associations d'usagers disent craindre, elles, une augmentation des factures, chacun d'entre nous ayant à rembourser petit à petit les 300 € de son compteur. Selon Enedis, ce coût sera largement compensé par les économies d'énergie réalisées grâce à Linky. En effet, si les compteurs sont réputés intelligents, c'est parce qu'ils rendraient possible une consommation plus fine de l'énergie, donc des économies d'énergie. Pourtant, les enquêtes menées auprès des utilisateurs cobayes ayant pu tester le nouveau compteur montrent au contraire que les usagers n'ont pas du tout modifié leurs habitudes et n'ont par conséquent pas réalisé d'économies d'énergie, sauf une toute petite partie d'entre eux, 6%. Il est vrai que nombre de compteurs ont été installés au même endroit que leurs prédécesseurs, donc pour une bonne partie des usagers dans des endroits peu accessibles, des caves ou en extérieur, et qui ne permettent donc pas de suivre sa consommation. Et en plus, ils disjonctaient bien plus souvent que les anciens. Les informations relevées par les compteurs sont très précises. Horaire de réveil des occupants d'un logement, identification des appareils électriques utilisés, voire de leur modèle et marque, et fourniture de ces informations aux fournisseurs d'électricité pour que ceux-ci multiplient les propositions commerciales adaptées. L'UFC Que Choisir dénonce ainsi une véritable privatisation de l'accès aux données de notre consommation. Sans sécurité aucune d'ailleurs, comme l'a montré l'intervention de pirates informatiques sur des compteurs intelligents en Allemagne. Ils sont parvenus à intercepter des informations leur permettant de connaître le nombre d'ordinateurs ou de téléviseurs dans la maison, le programme de télévision regardé et si le film ou le DVD en cours de lecture était protégé ou non par un copyright. À terme, ce sont tous les compteurs d'eau, de gaz qui pourront devenir intelligents. Cela permettra donc aux industriels de mieux surveiller leur réseau et d'intervenir plus vite pour les réparer en cas de panne. Mais ça permettra surtout de croiser les données pour dresser la liste extrêmement détaillée de nos habitudes de vie, afin de nous proposer sans cesse de nouveaux services payants. Si encore il s'agissait de nous aider à réduire notre consommation d'énergie, mais cette utilisation possible des données collectées n'est mentionnée nulle part. Il aurait été possible d'opter pour des compteurs électriques n'émettant pas d'ondes électromagnétiques, avec de la fibre optique, ADSL, du réseau téléphonique classique. Pourtant, c'est la technique du courant porteur en ligne, CPL, qui a été privilégiée, en dépit des risques présentés pour la santé humaine et animale. L'association Robin des Toits explique que les câbles électriques existants ne sont pas adaptés aux hautes fréquences CPL. Et en plus, avec les compteurs Linky, vont être installés nombre d'émetteurs et de récepteurs relais, qui vont nourrir encore la pollution électromagnétique actuelle. Rappelons que les ondes électromagnétiques sont désormais considérées par l'Organisation mondiale de la santé comme, je cite, « des agents peut-être cancérigènes pour l'homme ». Au Québec et en Californie, depuis l'installation des compteurs intelligents, de nombreux usagers font état de maux de tête, de bourdonnements d'oreilles, d'acouphènes, de nausées, voire de troubles cardiaques, au point que des centaines de plaintes ont été déposées.
Des collectifs Stop Smart Meters, Stop aux compteurs intelligents, sont apparus dans une vingtaine d'États aux États-Unis et multiplient les manifestations et actions de blocage des véhicules des techniciens chargés d'installer les compteurs électriques. La Californie a d'ailleurs décidé d'un moratoire au titre du principe de précaution, une étude réalisée par ses propres services de santé ayant conclu au caractère cumulatif des radiofréquences et à la nocivité de celles-ci. C'est du sérieux. Nous qui vivons en ville, nous sommes littéralement bombardés d'ondes électromagnétiques. Nous risquons donc des lésions de l'ADN susceptibles de provoquer des cancers, des atteintes à ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique du cerveau, des effets négatifs sur la qualité du sperme, un surcroît de stress ou encore une altération du métabolisme du glucose dans le cerveau encore. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a aussi relevé l'incertitude scientifique relative aux risques pour la santé des radiofréquences émises par les compteurs Linky. Mais elle s'est bien gardée de financer des études d'impact. Aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, pour ces raisons, l'installation de compteurs intelligents est devenue facultative pour les usagers, qui peuvent donc dire non. Voilà. Si vous ne voulez pas devenir les cobayes d'une expérience scientifique réalisée à grande échelle et sans votre consentement sur les effets nocifs des ondes électromagnétiques, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écrivez à Enedis que vous refusez l'installation d'un compteur Linky dans votre habitation. Écrivez ensuite à votre maire pour l'enjoindre de demander à Enedis de ne pas installer les compteurs dans la commune et d'organiser un débat public sur la question avec les habitants. Et rendez publiques vos démarches auprès des habitants et sur le net. Le jugement sur le fond concernant la délibération prise par la commune de Montferrand-du-Périgord aura lieu d'ici quelques mois. D'ici là, on lâche rien. Une devinette, Xavier. Le Linky est-il un petit écureuil d'Amérique du Sud ou le nom du nouveau gadget à la mode au Japon? Rien de tout ça. On regarde la réponse en images. Le compteur Linky, dit intelligent parce qu'il communique des données via les technologies du sans-fil, a été rendu obligatoire par la loi sur la transition énergétique, en dépit des nombreuses interrogations, notamment concernant l'innocuité de son rayonnement électromagnétique. À ce titre, au Canada, plusieurs manifestations se sont déroulées. Je trouve que nos droits en tant que citoyens ne sont pas respectés. C'est pour ça que je suis ici. Les radiofréquences, il y a des milliers d'études qui démontrent des effets biologiques sur la santé des humains. Et Hydro écarte ça du revers de la main. Le compteur Linky, c'est un nouveau compteur électrique qui émet des radiofréquences et qui injecte ces radiofréquences dans tout le circuit électrique. EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL, en kHz. Ce qui fait que tous les appareils électriques vont réémettre en fait ces radiofréquences. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives, car il n'est pas blindé en conséquence. Aussi, l'association Robin des Toits a lancé un appel pour une mobilisation citoyenne contre les compteurs intelligents. Le véritable enjeu de Linky est la possibilité de contrôler à distance la consommation électrique des particuliers. La production d'énergie nucléaire n'est pas flexible et ERDF fait régulièrement face à des pics de consommation en hiver qu'il voudrait pouvoir moduler en demandant aux consommateurs d'arrêter leurs appareils via des opérateurs d'effacement. Les opérateurs d'effacement, ça existait déjà. Depuis 2009, une société comme Voltalis, par exemple, avait été créée. Mais cette société ristournait en fait à ses clients 150 à 200 € par an. Le Sénat, la façon dont le Sénat a modifié la loi, c'est que ce sont les opérateurs d'effacement qui vont garder l'argent de notre non-consommation. Un compteur intelligent sans électromagnétisme est à étudier. En effet, la connexion au réseau de la demande et de l'offre de la production énergétique, ainsi que la possibilité d'intégrer les modes de production locaux et alternatifs sont un grand pas dans la transition énergétique, à condition, comme le rappelle cette militante, que la technologie soit au service de l'humanité. Shouldn't be there. Thank you. Yeah! Yeah!